à chercher la face de notre Père. Nous allons relire l'Écriture. C'est un chapitre que nous avons déjà commencé. Je sais que dimanche passé, nous n'avons pas fini. Lèvons-nous. Rélisons le verset. Les chapitres, c'est encore quoi? Vous reconnaissez le chapitre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît là où nous étions les dimanches passés? C'était le livre de Genèse, chapitre 40. Lèvons-nous. Nous rélisons l'Écriture. Après cela, les chansons du roi d'Égypte et les panetiers péchèrent contre leur maître, le roi d'Égypte. Les pharaons, en colère contre les deux fonctionnaires, les grands échansons et les grands panetiers, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef de garde, dans la prison où Joseph était enfermé. Les chefs des gardes préposa Joseph à leur service. Ils restèrent quelque temps aux arrêts. Le verset 5. Au cours d'une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, enfermés dans la prison, firent tous les deux plutôt, un rêve, chacun les siens, chaque rêve ayant son interprétation propre. Au matin, quand Joseph vint vers eux, il vit qu'ils étaient de mauvaise humeur. Alors il demanda aux fonctionnaires du Pharaon, qui était avec lui aux arrêts dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous l'air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi, je vous prie. » Les grands échansons raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait. Il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un sept de vignes devant moi. Les sept avaient 3 sarments. Il a bourgeonné, ses fleurs ont poussé et ses grappes ont donné des raisins mûrs. Et la coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai mis les raisins et je les ai pressés dans la coupe du Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'interprétation. Les 3 sarments sont 3 jours. Et encore 3 jours, et le Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude, lorsque tu étais son échanson. Seulement, quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi, et agis avec fidélité envers moi, je t'en prie, évoque mon cas auprès du Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et je n'ai rien fait ici pour me mettre au cachot. » Les grands panetiers, voyant que c'était une interprétation favorable, dit à Joseph, « Dans mon rêve, à moi, il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Et dans la corbeille la plus élevée, il y avait toutes sortes de pains et des gâteaux pour les pharaons. Et les oiseaux venaient manger dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Et Joseph répondit, « Voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours, et encore 3 jours, et le Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta tête. » Le 3e jour, c'était l'anniversaire de la naissance du Pharaon. Il donna un banquet pour tous les gens de sa cour. Il éleva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu des gens de sa cour.
Il rétablit les grains et chansons dans sa fonction, et celui-ci mit la coupe dans la main du pharaon. Quant au grand panetier, il le fit perdre selon l'interprétation, il le fit pendre plutôt selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée, mais les grains et chansons ne se souvient pas de Joseph, il l'oublia. Merci. Est-ce qu'on peut bien s'asseoir? J'ai fait une longue lecture pour que nous puissions nous rappeler de ce dont nous étions en train de parler la fois dernière. Et je sais que ceux qui sont habitués à la maison, ceux qui viennent écouter et prier, savent de quoi j'ai parlé les dimanches passés. J'ai dit, franchement, si vous êtes en péché et qu'il vous arrive que vous ne veniez pas à l'église un dimanche, si vraiment vous êtes en péché, il faut vous référer à notre compte YouTube. La chaîne diffuse à tout moment nos messages. Allez-y écouter pour que vous soyez à la page. Parce que quand on arrive le dimanche qui va suivre, on ne doit pas être obligé de tout refaire. Je sais que l'heure est vraiment partie. Plus nous sommes dans la prière, mais une parole sera nécessaire pour une vingtaine de minutes ou une demi-heure, et après nous allons prier quelques 5 minutes pour finir. Mais au moins, pendant le temps, nous avons prié pendant ce matin. Amen. 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 Nous avons commencé à parler du pain. Parce qu'on a touché le message sur le panetier. Le panetier, j'avais expliqué ici la fois dernière que c'est celui qui devrait présenter du pain, ainsi que des gâteaux devant Pharaon. Les deux sont emprisonnés, mais celui qui doit présenter le pain, dans son rêve, on lui explique que lui ne vivra pas. On lui a dit que les 3 paniers symbolisaient 3 jours. Et comme il avait vu qu'il y avait au milieu le panier le plus gros, il y avait des oiseaux qui venaient et qui mangeaient dedans. Joseph va expliquer à cet homme qu'il ne va pas vivre. Après 3 jours, il va sortir de la prison comme l'autre. Mais lui, à son tour, il perdra la vie. On va le pendre, on va le tuer. Mais l'autre sera rétabli. Et le message s'est accompli de la manière dont il a été dit. L'interprétation a été exacte. 3 jours après, les deux ont été libérés. Ils arrivent devant le roi. Le roi rétablit celui qui devrait continuer à lui donner les vins. Mais celui qui donnait les pains est mort. Et pourtant, les deux avaient fauté. Dès là, nous sommes partis à comprendre que en réalité, il n'y a qu'une seule personne. Les panetiers et les chansons symbolisent une seule personne. Cette personne-là, c'est le corps et l'esprit. Et cette personne-là, c'est la préfiguration même du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le pain doit toujours mourir. Le pain ne résiste pas trop. Mais le vin peut bien résister. Et tant nous avons compris par ce pain, nous avons expliqué le pain, et je suis arrivé au point où, pour vous dire que, pour que le pain ait un bon goût, il faut parfois un bon beurre dans ce pain-là. Mais comment arriver à mettre le beurre dans un pain, si ce n'est qu'il faut ouvrir le pain? Parce que si tu veux voir le beurre, il faut que tu ouvres le pain pour que tu touches à la mie. Je partirai là pour quelques minutes. Si Dieu fait grâce, on pourra toucher les vins. Et si on pourra, peut-être la fois prochaine, on termine. S'il nous donne vie, parce que nous dépendons que de lui. Alléluia. Je vous ai expliqué que l'homme sera pendu au bois. Et cet homme qui va sortir de la prison, il doit être pendu au bois.
symbole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui devrait être pendu. Jésus n'avait pas péché comme avaient fauté ces gens-là, mais Jésus a été condamné innocemment. Il a porté le péché de nous tous. Parce qu'il a été déclaré dans l'Écriture, maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. Celui qui est pendu au bois, il est maudit. Mais pour que la personne qui est pendue au bois soit maudite, c'est que Jésus a accepté de porter la malédiction d'un frère et d'une sœur. Ces frères-là, c'est toi. Et cette sœur-là, c'est toi. Ces frères-là, c'est moi. Et ces frères-là sont les bien-aimés qui connaissent le Seigneur. Pour être sauvés, il fallait que Jésus accepte de porter notre malédiction. Et en portant notre malédiction, il est allé être pendu sur la croix. Nous avons compris qu'il était entouré de ce chiffre 3. À tout moment qu'il marchait, il y avait le chiffre 3 avec lui. Vous vous souviendrez que nous avons parlé, même les disciples d'Emmaüs. Jésus venait de ressusciter. Et Jésus marchait. Ils l'ont rencontré, ils étaient en train de parler avec Jésus. Et ils ne savaient pas qui il était. Quand Jésus essaye un peu de les aborder, il dit, oh non, mais ça se prouve que toi tu es étranger. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ici. Ils ont commencé à prêcher à Jésus. Ils ont commencé à lui expliquer qu'il y avait un homme de bien qui s'appelait Jésus. Il était là, il faisait beaucoup de bien, il guérissait les malades. Mais il y a un problème qui lui est arrivé. Les Juifs n'ont pas aimé cet homme, ils l'ont tué. Pendant qu'ils expliquaient, ils marchaient. Mais ils arrivèrent jusque quelque part. C'était leur village à eux. Ce soir-là, ils ont vu Jésus étant étranger. Ils se sont dit, chez nous, on accueille les étrangers. On ne doit pas laisser cet homme marcher seul et continuer dans la nuit. Ils supplièrent Jésus et dirent, viens, entre chez nous. On va manger, on va te donner une place pour dormir. Tu vas dormir parce qu'il fait nuit. Tu ne sauras pas aller là où tu es en train de partir. Maintenant, demain, tu auras la facilité de partir et continuer ton voyage. Ils ont accueilli cet homme. Ils étaient autour de la table. Ils étaient assis. Mais ce que j'ai aimé, il fallait qu'ils aient à présenter le pain. Quand ils ont amené le pain à la table, il fallait que Jésus prie ensemble avec eux. Mais quand Jésus a pris le pain et qu'il a brisé le pain, qu'il a donné à chacun d'eux pour manger, et Jésus a disparu. Et c'est à ce moment-là que leur cœur s'est chauffé, leur intérieur s'est réveillé, comme l'intérieur de Pierre se réveillera au 3e chant du coq. Ils ont compris avec qui ils étaient. Et ils sont sortis. C'est eux qui avaient invité l'étranger pour lui dire, il fait nuit, on doit rester à la maison. Mais ils sont sortis pour retourner à Jérusalem de nuit. Parce que je vous ai dit que si réellement tu manges le pain, et que le pain est bien avalé, tu avales le pain en toi, il faut qu'il se réveille quelque chose en toi. Et si cette chose se réveille, quelle que soit la nuit, tu marcheras. Alléluia. Parce que quand il y a soleil, c'est qu'il y a jour. Mais quand vient la nuit, il faut qu'il y ait la lune. Or, la lune, c'est le symbole de l'église. Christ a laissé l'église malgré qu'il fait nuit. Malgré qu'il fait nuit, il est clair. Mais ce que je remarquais, s'il y a la lune quelque part, pendant plutôt la journée, quand je vois le soleil en train d'éclairer, si tu as des yeux pour mieux regarder, tu verras la lune à côté. Amen. Amen. Or, la lune a été toujours accompagnée des étoiles. Les trois doivent être là. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé un homme, il a créé une femme. Ça va? Mais en réalité, quand il dit les deux deviendront une seule chair, moi je dis qu'ils ne sont pas deux. Il a dit les deux vont devenir une seule chair. Mais il y a une troisième personne avec eux. C'est que les mariés, ils ne sont pas deux, ils sont trois. Amen. Les trois deviendront une seule chair. Parce que Christ est au milieu là. C'est lui qui les réunit. Il y a un frère qui vient là, il y a une soeur qui vient là, Christ est au milieu. Amen. Comme amour. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé parce que sur sa croix là, il fallait qu'on mette une inscription. Cette inscription était, celui-ci est le roi des Juifs.
Or, cette inscription était en 3 langues. L'araméen, le grec et l'hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. Le roi a été mort sur la croix. Il était couronné, mais on l'a tué. Il a versé le sang. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était un pain. Il a dit ceci: je suis le pain qui descend du ciel. Comme le pain ne continue pas la vie, le pain s'arrête quelque part. Parce que si tu as fabriqué un pain, tu peux mieux le protéger. Mais arrive à un certain moment, le pain doit perdre sa saveur. Le pain doit perdre sa force. C'est pourquoi Jésus dit ceci: quand il élève le pain, pendant que le pain est mangé, je vais t'expliquer une chose. Que ce qui nous kazali, quand vous m'appelez à ma abimaka poissa. Amen. Le pain doit être mangé. Mais pendant qu'on mange le pain, s'il y a un sorcier quelque part, on doit le remarquer. Parce que Judas peut passer beaucoup de temps avec Jésus, mais il ne va pas se repentir. Pendant qu'on mange le pain, lui ne mange pas le pain. Il faut qu'on lui donne un pain. Il a dit: celui que je donnais, c'est celui-là qui m'est trahi là. Alléluia. Sois un disciple, mais réellement un disciple. Un disciple qui mange le pain. Et quand il le mange, le pain lui ouvre les yeux. Le pain l'amène à une dimension supérieure. Mais ne sois pas un disciple, malgré que tu es venu en Christ, tu es assis sur le banc, mais tu ne t'es jamais repenti. Parce qu'en réalité, entre une chèvre ou un bouc et une brebis, il n'y a pas mariage. Le bouc ne devient jamais une brebis. La brebis restera brebis. Ça veut dire qu'il y a des brebis qui entrent dans la maison du Père. Et quand elles sont dans la maison du Père, il y a quelque part de bouc. Mais ce bouc-là, jour après jour, on finit par les démasquer. C'est pourquoi parfois on ne craint pas. Amen. Parfois les gens pleurent sur l'église. Ah moi, tu vois, parce que j'avais vu. Non, Azantaba, laisse le bouc. Il est là. Il est comme toi, comme une brebis. Mais ce n'est pas une brebis. Et pourquoi il faut que les yeux s'ouvrent? Or, pour que les yeux s'ouvrent, il faut que tu manges le pain. Or, ce pain-là, celui qui est descendu du ciel, s'appelle Jésus. Ça veut dire que si nous venons là, c'est pour la parole. Parce que la parole, c'est le pain qui nous nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, déclare l'Écriture. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, si la parole qui sort de la bouche de Dieu est comparée au pain, c'est que l'homme, que quelque part, n'est pas toujours tripartite, mais l'homme aussi est bipartite. Il est corps, il est esprit. Le corps mange le pain que nous trouvons chaque matin à la boulangerie, mais l'esprit a besoin de la parole. Amen. Amen. Le pain est nécessaire parce qu'il le nourrit. Alléluia. Si tu es là dans l'église et que tu es une brebis, tu es appelé par le Seigneur, mange bien le pain. Parce que le pain est nécessaire. Et ce que j'aime chez nous, à notre boulangerie là, on mange du pain chaud. Amen. Papa, on l'a dit. Nous, c'est les pains chauds. Hein? Voilà. Voilà. Un pain chaud qui descend là, on a besoin de les manger. C'est ça, ça se casse. Il a toujours des problèmes, le corps. Hein? Quelque part, on le prend, on dit, toi c'est fini, on va mettre ça dans un coffre. Tu restes là-bas. Parce que si tu restes ici, tu vas pourrir, tu vas faire de... Tu vas mettre des asticots, ça va sentir mauvais. Voilà, ça met là-bas. Alors on entre là-bas et puis on prend l'étiquette, on écrit corps numéro 12. C'est fini. C'est parti. Parce que les pains ne durent pas. Il a dit 120 ans maximum. Ça va? Alléluia. Affile-toi, donne-toi plus
à ce qui est spirituel. Parce que le corps est passager. C'est un pain. Il doit être brisé quelque part. Le salaire du corps, c'est la terre. Parce que la terre avale toujours. Et la terre doit manger. Ça va? Donc le remerciement, c'est la terre. Or, la parole, c'est elle qui amène. Ça devait être 12. Mais ce qui est exceptionnel, le Shabbat, le 7e jour là, où la fin de la semaine, où Israël doit aller au temple. Quand il entre au temple, il doit aller chercher Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Les sacrificateurs sont obligés de prendre ces pains-là et de les manger pour remettre un pain chaud. Or, ce pain-là, qui est là devant la présence, c'est sur une table qui est bien plaquée or. Or, l'or, c'est la divinité même. Donc, nous sommes présents dans la divinité de Dieu. C'est pourquoi celui qui est avec Dieu, il est réellement non pas assis sur la terre, mais il est au ciel. Car la Bible déclare que ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Amen. Amen. Où est Christ? Il est au ciel et la foi, il est sur la terre. On dit, le ciel est ton trône, la terre est ta, et ton marche-pied. Ça veut dire que la tête est au ciel, le corps est en bas, sur la terre. Qu'est-ce qui marche? Les pieds, non? Les pieds font partie du... Ce n'est pas partie de la tête, n'est-ce pas? Christ est parti, c'est la tête de l'église. Maintenant, son corps est resté. Donc il est complet. Ça va? Est-ce qu'on y va? On y est? Tomati? On peut bien? Alléluia. La tête est partie, mais le corps est resté. Tu comprends? Il a laissé l'église sur la terre. C'est pourquoi il est dit que c'est son marchepied. Parce que le pied appartient au corps. Alléluia. Ce sont les yeux qui appartiennent à la tête. Celui qui mange le pain, s'il n'est pas sorcier, pour être démasqué, c'est une personne qui est appelée à vivre en Christ, craindre Dieu et persévérer dans le Seigneur. Parce que quand Pierre en a mangé, il n'a jamais quitté Christ. Mais quand Judas mange, tu es arrivé? C'est pourquoi il y a d'autres gens, quand le pain est tellement chaud, il est tellement bon, ils ne peuvent plus supporter. Ils sortent et ils commencent à parler. Ils commencent à trahir parce qu'ils ont mangé du pain chaud. Tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit le contenu? Alléluia. C'est pas en vain. Parce que si Judas reçoit le morceau, il les mange, il va vite sortir pour dire que Christ est mauvais. Venez l'arrêter. Mais si Pierre mange, Pierre reste attaché à Jésus. Là où ira le Seigneur, Pierre sera toujours en train de regarder. Il est où? Pourquoi on est en train de le maltraiter? Pourquoi Jésus souffre? On est là? Est-ce qu'on est là? On peut continuer. Gloire au Père. Gloire au Père. Gloire au Père. Il faut manger le pain. Parce que quand on mange le pain, on vit. Et quand on vit, il y a des choses qui changent. Parce que autant qu'on vit, l'âge avance. Et si l'âge avance, on doit aussi prouver la maturité de ceux-là qui sont avancés en âge. Parce que autant qu'on grandit, les habits de l'enfance restent. Ça veut dire qu'on peut être à l'école primaire, on arrive à un certain moment au collège. On quitte le collège pour devenir lycéen, et après, c'est les supérieurs. Ça va?
c'est qu'il y a changement de standing. Tu as compris ça? Tu as bien commencé à manger le pain. Je te dis que tu ne resteras pas comme ça. Pendant que tu es en train de monter, je te dis que le Seigneur va commencer à t'ouvrir le porte pour que tu accèdes à la grandeur. Parce que la grandeur, le bonheur, la grâce, c'est pour nous. Dieu ne fait rien avec ça. Dieu n'a pas besoin de voiture. Qu'est-ce qu'il va en faire? D'ailleurs, s'il y en a besoin, il le demande. Le jour où il avait besoin d'une voiture pour entrer à Jérusalem, il a dit, allez délier comment dirais-je, allez délier l'ânesse, amenez-le-moi. Si quelqu'un demande, dites-lui que le maître en a besoin. Parce que tout est à lui. Il n'a pas besoin de ça. Ça va? C'est que c'est toi qui en as besoin. Et si toi tu en as besoin, parle au Père. Parce que ce qui appartient au Père est au Fils. Amen. Amen. S'il t'a donné son nom, pourquoi ne pas te donner ce qui lui appartient? J'ai grandi dans une maison où ce que moi je faisais parfois, mes fils ne font pas ça. Parce qu'il m'arrivait à un certain moment, je regarde papa acheter une très belle paire de chaussures. Je dis, celle-là c'est pour le jeune, c'est pas pour toi. Est-ce que tu peux me donner ça, moi je veux porter. Ça là, moi je crois que si moi je fais ça comme ça, c'est bon. Non. Puis il dit, mais toi tu me perturbes, hein? Ça va pas. Mais je porte son nom, non? Alléluia. Amen. Mais il t'a donné son nom. Tu portes son nom, non? Maintenant tu as un père qui a tout. Et toi tu attends quoi pour demander au père? Tu attends quoi? Tu as besoin de quoi? L'argent? Demande au Père. Il donne. Toi, tu crois que nous sommes venus là pour prier et on prie en vain? On ne prie pas en vain. Parce que nous portons le nom. Si j'ai besoin d'un mariage, je lui dis, mais l'argent, je n'ai pas. Donne l'argent pour que moi je puisse me marier et puis donner honneur à ton nom. Qui est ce papa-là à qui il a présenté un fiancé ou plutôt le fils a présenté un fiancé et le papa dit je n'ai pas d'argent, va te débrouiller. Il n'acceptera pas que le médaillon tombe, n'est-ce pas? On a besoin de ceux-là qui mangent le pain. Mais ceux-là qui mangent le pain, qui comprennent que le pain il est chaud et il est bon. Autant que nous le mangeons, ce pain-là nous rapproche de celui qui nous a appelés. Parce qu'il a dit ceci, voici mon corps qui sera brisé pour vous. C'est pourquoi Jésus lui-même, la preuve en était qu'il a soulevé le pain, il l'a brisé. Et puis, il a partagé. Ça veut dire que chacun a cet ADN-là, parce qu'il a mangé le pain. Comme tu as mangé le pain, et que ce pain-là, c'est pour ton bonheur, tu dois toujours être Pierre. Ne sois pas Judas. Parce que ça ne te sera pas bénéfique. Alléluia. Pour Pierre, le pain est bénéfique. Mais pour Judas, le pain n'est pas bénéfique. Parce que le pain amène le malheur. Judas sortira, il trahira, il dira de n'importe quoi. Ça, c'est son travail. Laissez-le faire. Il amènera tout ce qu'il doit amener comme combat pour Christ. Qu'on l'arrête, on va l'arrêter, on va le fouetter, on va lui faire du mal. Mais le problème est que, avant que Christ ne meure, Judas doit mourir. Fais attention avec qui tu t'attaches. Hein? Ne meurs pas sur les choses qui ne te concernent pas. On doit mourir avec raison. Jésus est mort pour notre salut, n'est-ce pas? Mais Judas est mort pour quoi? Le consomme. Il aimait trop l'argent. Il est mort pour ça. Il est mort pour l'argent. Tellement qu'il avait trahi. On lui a donné l'argent. Et ce qui m'étonne encore, c'était 30 cycles d'argent. Or cet homme est entré en mission à 30 ans. On mange le pain,
Les pains qui m'étonnent, c'est les 2 piles de pain qui étaient sur la table. Quand on entrait dans le temple, quand on entrait dans le lieu saint. Mais s'il y a 2 piles de pain, ce pain-là est exceptionnel parce que sur le dessus de pain, on mettait de l'encens. Ah, et l'encens n'est pas mangeable. Pourquoi on met l'encens sur le pain? Parce que ce pain-là symbolise Israël. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Or, toi et moi, nous sommes ce pain-là sur lequel on a jeté de l'encens dessus. Amen. Amen. Écoute-moi. Tu es un pain qui a de l'encens dessus. Or, l'encens brûle. L'encens. On met le feu, ça brûle. Ça va? Comme l'encens brûle. Ça veut dire que toi, étant un pain, tu dois avoir de l'encens sur toi. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que quand le feu vient, tu dois brûler. Amen. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Et on arrive au point où on dit, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Ça veut dire qu'il y a l'encens. Comme il y a l'encens, il faut que le feu de l'esprit vienne brûler cet encens. C'est pourquoi David a raison. Psaume 141. Il dit ceci. Que ma prière soit comme un parfum d'eau. Ça veut dire que si réellement tu manges le pain, tu deviens un pain. Et si tu deviens un pain, tu dois avoir en toi la force que tu dois déclencher. Quand l'esprit vient en toi, c'est la prière qui monte. Et quand tu montes la prière, cette prière-là, c'est comme l'encens qui monte devant le Seigneur. Donc c'est un pain que tu es qui a de l'encens. Est-ce qu'on peut avancer avec le pain? Aïe! L'heure est partie, hein? L'heure est partie. Ah. Merci Seigneur. Merci. Je vais lire un verset. Comme ça, on pourra voir si on pourra arrêter ou pas. Jean 6. Le verset 31. Ou plutôt, je peux prendre même le verset 35, rapidement. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc il y a 2 choses. Pour éviter la soif, il faut croire. Parce que si tu manges, tu n'auras pas faim. Ça va? Maintenant, pour éviter la soif, il faut croire. Ce n'est pas seulement de manger, mais il y a aussi le boire. Parce que quand on a mangé, on a besoin de boire. Ça veut dire que la parole de Dieu que nous écoutons, c'est notre nourriture. Quand nous la mangeons, nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et le fait de croire, nous allons boire comme cette femme, qu'on appelle la femme samaritaine, qui réellement avait besoin de l'eau. Ce n'est plus moi qui donne l'eau, mais j'attends l'eau du Seigneur. Ce n'est pas ma parole que je donne, mais je donne la parole du Seigneur. Parce que cette eau-là, c'est cette parole que le Seigneur a utilisée pour que le peuple, ses disciples, entrent dans le lieu appelé lieu saint et devenir ce qu'il appellera les apôtres. Ils doivent laver leurs pieds. Moi, il Or, pour boire et que tu n'aies plus soif, il faut que tu croies. Ça va? Il faut croire. Ce que tu as besoin pendant ce temps ici de prier, c'est de croire. Parce que si tu es en train de prier pour prier, tu n'auras aucune réponse. Tu n'auras rien. Commence à croire. Nous avons besoin de croire parce que nous sommes en train de prier. Et nous croyons que l'année que nous sommes en train de préparer là, le Seigneur va la faire extraordinaire pour nous. Parce qu'en réalité, rien n'est impossible à Dieu. Si toutes les années ont été les mêmes, avec les mêmes pleurs, avec les mêmes souffrances, cette année qui vient devant moi, je suis en train de prier avec foi. Je suis en train de croire
que mes prières qui sont en train de monter devant le Seigneur vont faire que l'année qui est en train de commencer là, que le Seigneur essuie mes. Tu as beaucoup pleuré. Mais tu restes sans foi. C'est pourquoi tu pleures. Parce que celui à qui on a dit qu'il y a de la nourriture dans ce bureau-là, il ne doit pas continuer à souffrir du faim. S'il y a de la nourriture dans ce bureau, et qu'il y a laquelle qui est déposée ici, c'est que j'ai fait un mouvement. Je crois que la nourriture est là. Je ne l'ai pas vue. Mais on m'a dit qu'il y a la nourriture. Je prends la clé, je vais ouvrir. Tu as la clé entre tes mains pour ouvrir les cieux. Parce qu'il a dit... Est-ce qu'il y a un saint qui croit à la parole? Est-ce qu'il y a un saint qui peut s'approcher de Dieu? Est-ce qu'il y a un saint qui comprend que le corps réellement a été brisé? Est-ce qu'il y a un saint qui comprend que le panetier est mort? Si le panetier est mort et que le pain a été mangé par les oiseaux, on a parlé de ça, non? Vous avez compris ça, non? Parce que le pain a été mangé par les oiseaux, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que les oiseaux sont là, n'est-ce pas? Nous sommes ces oiseaux-là qu'on appelle les aigles. Parce que les aigles nous mangent le corps, n'est-ce pas? Comme les aigles mangent le corps, c'est que réellement nous avons mangé le corps. Qui est Jésus. Et nous continuons à les manger. C'est pourquoi le corps qui devrait être pendu devrait être mangé par les oiseaux. Est-ce qu'on y est? Amen. Si le corps est mangé par les oiseaux, je crois que on arrête avec le pain. Parce que celui qui mange le pain a un autre courage. Quand Phiné, qui était sacrificateur, mangeait le pain, le jour où il a vu l'immoralité entrer en Israël, il a pris l'épée. Il a décimé tout ce qui était en train de détruire. Donc celui qui réellement mange le pain, celui qui réellement entre dans la parole, il plonge dans la parole. S'il y a le mal, il va tomber. Il ne coopère pas avec les mains. Amen. C'est pas quelqu'un qui, quand toi tu es en train de raconter, lui dit, hein, c'est vrai, je vois aussi comme ça. Non. Il te dit, non, ce que tu es en train de dire là, c'est négatif. Ça ne se passe pas comme ça. Ce que tu dis là n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ça, ça, ça et ça et ça. C'est tout. Il me fait marcher dans le chemin de la justice à cause de son nom. Comme je mange le pain, tel est le pain, tel que je suis. Si je porte le nom de Christ pour être appelé chrétien, Christ est un pain, moi je suis un pain. C'est pourquoi ce corps un jour va être brisé. Comme le corps de Christ était mort. Il mourra. Mais en réalité, si Christ meurt, Christ doit ressusciter. Pourquoi? Parce que dans le pain, on a déjà mis le beurre. Amen. Le beurre, c'est la graisse. Hein? Ça va? Oh, pour que l'animal brûle bien, il faut qu'il y ait la graisse. Ça va? Entre le feu de fruits et le feu où on est en train de consommer un animal, le feu de l'animal monte. Est-ce qu'on est là? On est là? Quand on fait barbecue, on doit amener un peu d'eau, n'est-ce pas? Ça va? L'important c'est quoi? Pendant que ça brûle, il y a la graisse qui tombe. Et cette graisse-là augmente le feu. Pour que ça ne soit pas calciné, on jette un peu d'eau pour atténuer le feu. Mais si tu vas amener tout ce qu'il y a comme banane, tu amènes le pomme et tout, tu allumes le feu, tu mets dessus, le feu va s'éteindre. Ça va? On peut avancer? Parce que le corps du Christ amène le feu. Si réellement je suis mort avec Christ, c'est que je suis devenu comme Christ. Je suis devenu un sacrifice. Or, un sacrifice augmente le feu. Entre moi et Caïn, il y a une différence. Parce que Caïn prendra le fruit de la terre, mais moi je prendrai. C'est l'animal qui mange bien. Et c'est ça.
Parce qu'en réalité, ce ne sont pas le fruit qui sauve, mais c'est l'animal qui sauve. Ça va? C'est le corps du Christ. Ce ne sont pas le fruit de la terre. Or, pour entrer dans le lieu de sacrifice et comprendre que c'est le sacrifice, tu dois être agréé. Tu dois comprendre comme cet homme de Samson. Parce que Samson comprend que ce n'est pas de la coque, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui peut donner la vie. La graisse n'est pas extérieure, la graisse est intérieure. Ça va? Or, cette graisse-là, c'est une huile. L'huile, c'est l'onction. Or, l'onction, c'est les vins. Tu peux arrêter? Non, arrête. L'heure est en train de partir. Ah, frère. Ça va, mon frère? Yachibine, ça va? Gloire à Dieu. La graisse est dans le pain. Pour que le pain soit moelleux. En réalité, il y a un corps, mais dans le corps, il y a l'esprit. Ce qui rend le goût du corps, c'est l'esprit. Sans le Saint-Esprit dans un corps, c'est un corps de chien. Le diable peut venir. Boum, tu tombes là-bas, fini, terminé, cassé. Ah non, il est mort. On n'a pas compris. Hein. Il s'est réveillé un matin comme ça. Et tout. Mais laisse-moi te dire qu'on ne peut pas te toucher si le roi ne donne pas l'ordre. Toi, tel que tu es là, on ne te touche pas si le roi ne donne pas l'ordre. Parce que tu es dans la cour royale. Et tu appartiens au roi et tu as le nom du roi. Quand tu portes le nom du roi, ils peuvent manger tout ce qu'ils peuvent manger. Toi, ils ne te mangeront pas. Ils toucheront ce qu'ils veulent toucher, mais toi, ils ne te toucheront pas. Pourquoi? Parce que tu es un corps privilégié. Tu es ce qu'on appelle l'Esem Pani, pour dire le pain de la présence. Tu es un pain qui est présent devant le trône, devant le sanctuaire. Parce que ta vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. Et comme Christ est dans le ciel, toi, tu es là présent avec l'avocat par exemple. Tu peux te condamner, toi. Personne ne peut condamner les élus. Ceux-là qui craignent réellement le Seigneur, il n'y a pas de condamnation pour eux. Qui les condamne? Tu es sorcier, qui t'a nommé sorcier? Ou tu as ramassé ta sorcellerie? Tu es magicien depuis quand tu l'es. Mais il y a celui qui vit éternellement, qui a été, qui est et qui sera. Ça, celui-là, moi j'appartiens. Et si j'appartiens à cet homme-là, tu n'as pas de force. Quelle que soit ta puissance, tu jeteras tes genoux à terre. L'Éternel confondra tes ennemis cette année qui commence. Ceux-là qui t'ont essuyé d'insulter hier, demain là, ils diront réellement il a un Dieu. Ceux-là qui t'ont fait pleurer, ils vont pleurer des torrents de larmes. Parce qu'ils t'ont tendu le piège, ils tomberont dans leur propre piège. Tu as un Dieu puissant derrière toi. Et comme il est derrière toi, il faut que tu comprennes que celui qui te cherche, il va le trouver. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Celui qui te cherchera, il trouvera le Seigneur. Parce qu'il est avec toi. Tu es en train de marcher les craignants. Tu les cherches pendant que tu es en train de jeûner. Et l'Éternel, son oreille est ouverte pour écouter la prière des saints. Pendant que toi tu pleures, et le Seigneur est là debout. Il est en train de regarder leurs actions. Tout ce qu'ils sont en train de préparer dans les ténèbres. Ils tomberont. Parce que jamais on a gagné le Seigneur. Le diable croyait l'avoir vaincu. Mais il n'a pas vaincu. Parce qu'il ne sera jamais vaincu. Il s'appelle l'ancien des jours. Il s'appelle la véritable parole. Il s'appelle la force qui est élevée au-dessus de tout. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. C'est lui le roi des rois. Nul n'est semblable à lui. Voilà. Demeure dans la présence. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Demeure dans la présence. Parce que tu es un pain de la présence. Comme tu es un pain de la présence, laisse que lui-même, le Seigneur,
s'occupe de toi. Parce que ces pains-là, ce sont les sacrificateurs qui en mangeaient. Ça veut dire que nous avons un véritable souverain sacrificateur. Ah, que le Seigneur te bénisse, ma soeur. J'ai besoin que de manger le pain pour que le pain me mange. Frère, tu as besoin de manger le pain pour que le pain te mange. On a cool. Ça, c'est le coach. Hein? Oh, God. Le pain est bon. Quand il y a le beurre, dedans. Parce qu'en réalité, Jésus, étant un pain, il avait le beurre à son intérieur. Le Saint-Esprit. Or, cet esprit-là, c'est l'esprit qui est aussi appelé le vin. À l'intérieur, il y a du vin. C'est pourquoi, si on a besoin à la fête et que le vin vient de manquer, selon Jean chapitre 2, on a besoin des bocals. Et là, on a besoin de trouver l'eau à l'intérieur. Or, cette eau-là doit se transformer en... Amen. La parole à ton intérieur devient esprit. Ça devient du vin. Quand tu manges trop le pain, à un certain moment, il se transforme. Quand tu es rassasié, trop rassasié, tu vomis. Celui qui boit trop, il devient odeur d'alcool. Quand il transpire, on sent l'alcool. Ça va? C'est que la réalité est que nous sommes en fête. Et comme nous sommes en fête, bois. Pour que tu transpires. Que tu commences à sentir le vin. Ça va? Bois trop le vin. Parce que le vin fait vomir. Et le vin fait parler. Tu vois ceux-là qui boivent du vin, ils disent n'importe quoi. Il a tellement bu. Même celui qui a pris de la bière, parfois il peut avoir des retenues. Mais j'ai vu des gens prendre du vin, ils commencent à pleurer. Maman nangaye, mais tu es en train de pleurer quoi? Tu pleures quoi? Lui-même, il est devenu tellement fou. C'est pourquoi nous qui avons tellement bu là, nous sommes devenus des fous. Tu vois? Parfois je parle. Je suis en train de parler, non? Moi, je ne parle pas parce qu'il faut que je parle des bêtises et des insanités. Mais je suis en train de vomir parce que j'ai tellement bu. La langue tellement. Tu comprends? J'ai tellement bu que quand j'entre, je vous dis des choses. Hein? Moi, tellement qu'il n'y a pas de préparation là-bas. Papier, ça dit. Il n'y a pas de papier là-bas. C'est ma Bible qui est. Ce que j'ai ouvert là, je n'ai pas lu. Ça va? Il faut que tu arrives à ce point-là. Parce que ceux-là qui sont dans la fête, quand on va leur amener l'eau, ils ne vont pas comprendre que c'était l'eau qui a été mise dans les vases. Maintenant, tel que vous êtes là, je suis en train de vous arroser. Parce que vous êtes un champ. Or, un champ qui reçoit trop d'eau, ce champ-là doit produire. Comme le champ doit produire, cette eau-là, c'est l'eau que vous allez donner aux gens qui sont dans la fête. Amen. Parce que l'eau qui est en train d'entrer là en vous va devenir du vin. C'est ça. Amen. On a vu une tambour ensemble. C'est pourquoi Jésus avait les deux sur la table. Ça va? Oui. C'est dans le corps que se trouve le sang. C'est dans le corps que se trouve le sang. Quand il a fini de briser le corps, il a dit, voici cette coupe, c'est mon sang. C'est que il y avait la personne spirituelle et la personne physique. Est-ce qu'on peut saisir ça? C'est dans le sang que se trouve là, la vie. Quiconque va boire, vivra éternellement. Ça va? J'entendais quelqu'un en train de poser la question. Il a dit, bon, le
Ceux-là qui sont comment on appelle les témoins de Jéhovah, n'acceptent pas le sang. On peut bien le comprendre. Parce qu'ils n'acceptent pas le sang de quoi? Les sangs d'une autre personne. Parce qu'ils croient que quand on va mettre le sang, c'est une autre âme que vous ajoutez à l'âme qui existe déjà. Ils peuvent avoir raison. Mais la grande question a été, les musulmans maintenant qui acceptent le sang, eux, ils ne mangent pas le porc. Mais si maintenant, ils tombent malades et que c'est le sang d'un chrétien qu'on lui donne. Bafutangou, le côté tu écoutes. 'le bien. On prend le sang de papa Anissé. Il va, il donne son sang à la banque de sang. Papa Anissé mange le porc. Mais celui qui est tombé malade, c'est un musulman. On prend son sang, on donne. Il a mangé, il n'a pas mangé. Trois jours après, l'autre homme est sorti. Mais ce que j'ai compris, lui avait rêvé un sceptre avec trois sarments. Ça va? Donc c'était un tronc, comme ça, qui avait 3 branches. On vient de lui expliquer que les 3 branches là, ce sont 3 jours, n'est-ce pas? Mais il y a un seul tronc avec 3 branches. Bon, mais la réalité, c'est lui qui doit le comprendre. Parce que tel qu'il est là, le tronc là, c'est un arbre, non? Ça va? Mais il y a 3 branches. N'est-ce pas? Or, celui qui m'a appelé, celui qui t'a appelé, il a dit qu'il est le sceptre. C'est ça. Amen. Il est le sceptre. Et nous sommes des sarments. C'est qu'on parlait de Christ. On est dans Genèse, hein? On parlait déjà de Christ. Aidez-nous, les sarments. Les problèmes qu'il y a eu, c'est quoi? Ce sont les sarments qui ont produit le fruit, ce n'est pas les troncs. On est là? Ce sont les sarments qui produisent le fruit. La force du tronc, c'est quoi? C'est de prendre la sève et donner aux branches, n'est-ce pas? Si tu es une branche, parce que tu es appelé sarment, il faut que le tronc, qui est Christ, te donne seulement la force qui est le Saint-Esprit. Et quand tu reçois l'Esprit, il y a le fruit qui doit être produit. Amen. Or, ce fruit-là était utile. Il fallait le prendre et le presser. Ça va? C'est pendant qu'on te presse qu'on doit voir couler le vin. Ce n'est pas à l'air libre, au calme, que le vin peut sortir. L'action du Saint-Esprit n'entrera en toi que quand tu vas être dans des problèmes. Maman, est-ce que tu me captes? Adélia, tu me captes? C'est pendant qu'on presse qu'il y a le jus. C'est pourquoi accepte d'être pris. Pendant que tu seras pressé, l'action du Saint-Esprit va entrer en mouvement. Donc, quand l'action du Saint-Esprit entre en mouvement, c'est alors que les choses changent. Amen. Tu n'es pas appelé à être toujours dans la joie. Dans la joie, non, non. Parce que si tu es dans la joie, tu es à l'air libre. Un fruit à l'air libre ne produit pas le jus. Amen.
être là. Que le Seigneur vous bénisse.